Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous êtes bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, voilà. Mais surtout la question qui nous est posée toujours, si nous gardons toujours le bon dépôt de la foi. C'est ça le plus important, hein. Voilà, garder ces bons dépôts, garder la parole du Seigneur, hein, obéir à ses commandements, voilà, et s'améliorer chaque jour, n'est-ce pas? Voilà. Bon, je suis content, voilà, on ne peut pas dire autre chose, n'est-ce pas? Content parce que on reçoit toujours des petits courriers, on va dire, voilà, des gens qui nous encouragent pour continuer donc cette bonne œuvre, hein, d'enregistrer des vidéos, de vous partager la parole du Seigneur. Si vous écoutez pour la première fois une de mes vidéos, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, voilà, et puis à nous suivre, hein, voilà. Normalement je mets une vidéo chaque semaine, voilà, et le but de ces vidéos, c'est de nous encourager mutuellement, voilà. Je suis le pasteur Alfredo Gabari, je travaille au nord de l'Espagne dans une petite assemblée protestante, voilà. Et je vous encourage aussi à prier pour nous, hein. Nous avons besoin aussi de vos prières. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on va changer un peu, voilà. Normalement, je vous partage, dernièrement, je vous partage des psaumes, voilà. Je pense que pour une méditation, ça va bien, voilà. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager aussi quelque chose de différent. Alors, c'est un passage de quelques versets qui se trouvent dans la première épître de l'apôtre Pierre. Voilà, la première épître de Pierre, chapitre 2. On va lire donc déjà le premier verset, voilà. On va prêter attention parce que il y a quelques mots d'exhortation, hein, mais aussi d'encouragement pour nous tous, hein. Voilà. Alors, on va lire. La parole de Dieu nous dit comme cela: rejetant, et ça commence bien. Vous savez, dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas d'absorber ici et là, de manger n'importe quoi, hein? J'entends souvent des chrétiens qui me disent: j'ai entendu une prédication ici et là, et patati et patata, mais il faut faire bien attention de ce que nous mangeons. Voilà. Quand il s'agit de manger la nourriture spirituelle, il faut faire bien attention de ce que nous mangeons. C'est pour cela que ce commencement, voilà, ce commencement du verset me plaît énormément, hein, parce que ça commence par un rejet. Il y a des choses que l'on doit rejeter, parce que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Ce sont des choses qui sont même nuisibles pour notre santé et spirituelle, hein. Voilà. Il y a des comportements, il y a des habitudes, voilà. Il y a énormément de choses que l'on fait et que l'on doit rejeter parce que c'est pas bon pour nous, hein. Voilà. Donc ça commence bien. Rejetant. Il y a des choses à rejeter, hein. Rejetant donc toute malice. Toute malice. Vous savez,
soit on est habité par le Saint-Esprit, soit on ne l'est pas. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est absent. Hein? Je crois qu'un chrétien qui est habité par le Saint-Esprit doit avoir en lui, voilà, ou devrait du moins avoir en lui, hein, non pas de la malice, hein, mais toujours un cœur, hein, qui pense, hein, de bonnes choses sur les autres. Hein, voilà. Vous savez, quelquefois, par exemple, quand on prêche la parole de Dieu, voilà, parfois il y a certaines personnes, il va y avoir toujours une personne, hein, qui va se dire, parce qu'il a la malice en lui, hein, il va se dire, eh, tiens, cette parole-là qu'il a dit le pasteur, c'est pour moi, hein, il a fait exprès de dire ça, hein, hein. La malice, hein, penser du mal, faire de mauvaises réflexions, je pense que ça, c'est des choses que l'on doit rejeter, hein. Et c'est pour cela que l'on doit prier toujours, Seigneur, habite-moi, hein, que le Saint-Esprit m'y habite, hein, voilà. Rejetant donc toute malice et toute ruse. Toute ruse. Il y a quelqu'un qui est très rusé, c'est le diable, c'est le malin. On ne doit pas agir comme lui. Si l'on agit comme le diable, on est quoi? On est des enfants de Dieu? Pas possible. Hein? Si on agit comme le diable, on est quoi? Hein? Vous êtes bien d'accord avec moi, n'est-ce pas? On est des enfants de Dieu. On n'est pas des enfants du diable. Hein? Voilà. On ne doit pas avoir des ruses, c'est-à-dire faire des choses avec préméditation, hein, se faire de plans, décider dans sa tête, voilà. Ça, c'est horrible, ça. C'est horrible, hein. On doit vraiment agir envers les autres, avec amour, avec compassion, être compatissant aussi avec les autres, hein. Avoir toujours de bons sentiments, voilà. Donc, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation. La dissimulation, c'est-à-dire apparenter quelque chose que l'on, soit que l'on n'est pas, hein, apparenter quelque chose que l'on n'est pas, apparenter quelque chose que l'on ressent même pas, hein. On sourit, ah, je suis bien content pour toi, mais à l'intérieur, c'est pas du tout ça, hein. On nous raconte que quelqu'un raconte une bonne nouvelle parce qu'il veut partager sa joie avec nous. Voilà. Mais nous, on est envieux. Hein? On est jaloux. Et on nous raconte des belles choses. Voilà. Et puis nous, on rit. Hein? Voilà, on rigole avec cette personne, on sourit et tout. Ah, ben, je suis bien content pour toi. Mais c'est l'extérieur. Hein? À l'intérieur, ça ne se passe pas comme ça. Hein? La dissimulation. Je pense que c'est un grave péché. Cette dissimulation, dissimuler les choses. On doit être franc. On doit être vrai. Voilà. Je pense que nous tous, on a vraiment besoin de demander de l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis en moi. Agis en moi. Pour qu'il n'y ait pas aucune jalousie, aucune envie. Voilà. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Médisance. C'est quoi la médisance? Vous savez, quand on dit des choses qui ne sont pas vraies, on est
est en train d'accuser avec fausseté, hein, une personne. Ça c'est une chose, ça c'est un problème. On appelle ça la diffamation. Parce qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies. Hein, voilà. Mais une autre question, c'est la médisance. La médisance, c'est quand on dit des choses qui sont vraies, voilà, mais on dit ces choses-là, voilà, pour faire du mal à quelqu'un. Et ça, c'est horrible. Et ça, je pense que c'est aussi un grave péché. Hein? La personne, quand elle dit des choses sur une autre personne qui sont vraies, hein, mais ces choses qui sont dites, elles sont dites avec une très mauvaise intention. C'est avec l'intention de faire du mal. Hein? La personne qui va parler, hein, qui va dire des choses qui sont vraies, hein, la médisance, des choses qui sont vraies, mais pour faire du mal. Cette personne-là va se dire, mais c'est vrai, je n'ai pas menti, je n'ai pas dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est vrai tout ce que j'ai dit, voilà. Mais cette personne dit des choses vraies pour faire du mal. Est-ce que la Bible nous enseigne à faire du mal autour de nous? Pas du tout. Hein? La parole du Seigneur nous enseigne à faire du bien. Hein? Avoir de la compassion pour les autres. Oh, bien sûr, on sait, parfois on découvre des choses, hein? Mais ce n'est pas parce qu'on découvre des choses qu'on va divulguer tout ce que l'on sait. Hein? Voilà. Je pense que pour certaines personnes, hein, devraient demander de l'aide au Saint-Esprit. Hein? Seigneur, aide-moi pour que je me taise. Voilà. Ça c'est aussi un grave problème. Hein? De divulguer des choses. Parfois, une toute petite allumette est capable d'enflammer une grande forêt. Une petite allumette. Donc il faut faire bien attention. Ce que l'on fait avec la langue. Hein? Voilà. Donc, l'envie et toute médisance, désirer. Quand on a commencé ce verset, il y avait un mot qui m'a vraiment plu, c'était le mot rejeter. Il y a des choses que l'on doit rejeter. Mais regardez là, il nous dit désirer. Il y a des choses que l'on doit désirer. Il y a des choses que l'on doit désirer. Étant petit, certaines choses ne me plaisaient pas. Certaines choses je n'aimais pas, notamment dans la nourriture. Il y avait des choses que je n'aimais pas. Le poisson, par exemple, je n'aimais pas. Hein? Mais petit à petit, tu comprends que tu as besoin de tout. Non seulement de la viande, mais aussi du poisson. Voilà. Et des légumes. Et des fruits, etc., etc. Donc, petit à petit, tu apprends à aimer toutes les choses dont tu as besoin. Voilà. Et il y a des choses dans la parole de Dieu que l'on doit désirer. Hein? Désirer. Ça, c'est important. Alors, regardons de près la parole du Seigneur. Désirer comme des enfants, ça c'est important ça, comme des enfants nouveau-nés, hein, nés de nouveau, on va changer on va changer l'ordre, hein,
je change exprès, n'est-ce pas, pour justement nous aider, hein, nous aider à la réflexion, hein, voilà. Des enfants nouveau-nés, mais aussi des enfants nés de nouveau, hein, voilà. Le lait est spirituel et pur. Le lait est spirituel et pur. On doit désirer ce type de nourriture. C'est notre nourriture spirituelle. Le lait est spirituel. J'ai connu des frères dans l'église, dans certaines églises dans lesquelles je servis, et j'ai connu des frères qui voulaient manger de suite la viande, voilà, et je leur disais non mais attends, on doit faire un parcours, hein. D'abord c'est le lait, hein. Je ne peux pas te donner à manger de la viande parce que tu vas regurgiter tout ça. Ton estomac n'est pas habitué encore à manger la viande, à digérer la viande. Tu dois d'abord apprendre à digérer le lait, c'est tout. Mais pasteur, je vais savoir sur ceci, sur la... Calme-toi, hein? Calme-toi, tu vas manger le lait pendant un temps. Une fois que tu auras grandi, on va voir pour la viande. Voilà. Mais d'abord, c'est le lait. Donc, il y a un parcours spirituel à faire. On doit d'abord saisir et comprendre la parole du Seigneur, la mettre en pratique, puis après, appliquer la discipline spirituelle sur notre vie. Amen. C'est l'ordre établi, hein, par la nature et par la parole de Dieu, hein, n'est-ce pas? Voilà. Le lait est spirituel et pur afin que, par lui, hein, vous croissiez pour le salut. Donc, cet ordre spirituel de manger d'abord le lait spirituel pur, non contaminé. Et ça, c'est pour notre croissance spirituelle. C'est la seule manière de grandir dans la parole du Seigneur. C'est de faire les choses dans l'ordre. Hein? Voilà. Il doit y avoir de l'ordre dans nos vies. Ça, c'est quelque chose que l'on va apprendre. N'est-ce pas? Et là, il y a une remarque à la fin du verset 3. Si vous savez goûter que le Seigneur est bon. Si, c'est ainsi de condition. Si, il se peut qu'il y ait des personnes encore qui n'ont pas goûté que le Seigneur est bon. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su vraiment, qui n'ont pas découvert véritablement que le Seigneur est bon, compatissant et merveilleux. On doit se poser pas mal de questions aujourd'hui dans notre conduite spirituelle. Est-ce que j'ai réellement connu le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien est-ce que j'ai entendu parler de lui? Oui, j'ai entendu. Vous savez, ce n'est pas la même chose que l'on nous dise d'une certaine de quelqu'un, hein, qui nous parle de quelqu'un. Hein? Ils nous disent, voilà, cette personne, elle est comme ça, voilà, patati patata, mais moi je n'ai pas connu véritablement cette personne, hein. Je n'ai pas eu le bonheur, on va dire, de connaître cette personne en vrai. Hein. Beaucoup de gens se contentent de connaître Jésus de loin. Ils connaissent le Seigneur Jésus, mais de ceux qu'ils ont entendus. Mais ils n'ont pas fait l'expérience personnelle en eux-mêmes. Voilà. Et aujourd'hui, il s'agit de faire nous-mêmes cette rencontre personnelle et spirituelle
véritable avec le Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. On va passer au verset 4. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui, du Seigneur. Approchez-vous de lui. Il n'y a pas un autre moyen, de grandir spirituellement, de connaître la volonté de Dieu, d'être heureux et d'avoir le sourire chaque jour, si ce n'est que en nous approchant du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen. On ne peut pas découvrir la volonté si on est loin du Seigneur. Si l'on suit le Seigneur de loin, on ne connaîtra jamais la volonté des dieux. On n'aura jamais en nous ce bonheur spirituel. Est-ce que l'on peut naître de nouveau sans avoir une approche véritable? Je ne veux pas suivre le Seigneur à distance. Moi, je veux suivre derrière lui, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux être près, tout près de toi, Seigneur. Et c'est par la parole, c'est par la prière. C'est en obéissant à ses commandements que je m'approche de lui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il nous parle là avec une expression merveilleuse, pierre vivante. C'est quoi une pierre vivante? Il y a au moins 3 définitions qui sont possibles pour décrire ce que c'est une pierre vivante. Une pierre vivante, c'est une pierre qui a été extraite, c'est-à-dire qui est sortie, que ce soit d'une carrière ou que ce soit aussi de la terre, c'est-à-dire que cela a été enfui. Si une pierre est enfouie sous terre, d'accord, on ne peut pas parler de pierre vivante. Voilà. On va dire que c'est une pierre morte, pour ainsi dire. On ne parle pas de pierre vivante avant de l'extraire. La pierre reste enterrée sous terre. Beaucoup de gens, et même des chrétiens, pourraient dire, je suis une pierre. Mais si vous êtes enseveli par le péché, si vous êtes couvert encore, si vous êtes encore sous terre parce que sur vous il y a toujours le péché, les tentations, plein de choses qui couvrent nos vies. On ne peut pas parler de pierre vivante. Si vous êtes encore enterré avec vos péchés, c'est pas possible. Il faut extraire la pierre
pour qu'elle devienne une pierre vivante. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, ça c'est une signification, ce que c'est une pierre vivante. Deuxième signification, c'est une pierre qui abrite la vie. Voilà. Il y a certaines pierres qui peuvent abriter la vie. Comment? Parce que, par exemple, certaines plantes réussissent à grandir. Voilà. Les plantes s'accrochent à cette pierre. Voilà. Et puis, cette pierre devient une pierre vivante parce qu'elle abrite la vie. Voilà. Il y a même de micro-organismes qui se développent. Donc c'est une pierre qui provoque ainsi la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous aussi, si la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes, c'est parce que nous sommes appelés à créer la vie. Amen. Comment cela est-il possible? Parce que quand nous prêchons la parole du Seigneur, on provoque la vie. Quand on témoigne de la parole de Dieu, quand on témoigne de notre vie personnelle, de comment nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ, comment nous nous sommes approchés du Seigneur, la vie est créée autour de nous par sa parole. Amen. Et puis, il y a aussi une troisième explication de ce que c'est une pierre vivante. Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui a à voir avec la parole du Seigneur. Selon la Bible, une interprétation biblique maintenant, purement biblique, une pierre vivante était appelée une pierre qui servait pour l'édification d'un temple, puis aussi les pierres qui servaient comme support pour offrir des sacrifices, comme autel. Voilà. Donc une pierre sur laquelle on offrait des victimes était aussi appelée une pierre vivante. Une pierre qui servait à faire de sacrifices. Voilà. Et quand la parole de Dieu nous apporte cette signification pour nous, quand la parole de Dieu nous appelle ainsi de cette manière, c'est parce que il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice. Pierre vivante, sacrifice. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier certaines choses? C'est ça. Amen. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle est merveilleuse et nous enseigne tellement de choses. Amen. À nous appeler en pierre vivante, c'est parce que nous avons été extraits, arrachés de notre vieille nature pour servir à quelque chose de grandiose. Nous sommes appelés des pierres vivantes parce que nous accueillons la vie. Et puis nous sommes aussi appelés des pierres vivantes parce que on reçoit le sacrifice. On a reçu sur nous le sacrifice, le sang de Jésus. Mais nous aussi on est prêts à sacrifier des choses pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire, que tout l'honneur soit pour lui. Amen. Bon, je vous remercie énormément, voilà, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous encourage à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, puis aussi, vous pouvez, vous savez que je laisse toujours mes courriers,
voilà. Comme ça, vous pouvez me contacter directement, de manière un peu plus privée. Voilà, pas de problème. Ok. L'important, c'est que vous me partagez aussi vos inquiétudes. Hein? Voilà. Donc, merci du fond du cœur. Priez beaucoup pour nous. Nous avons toujours besoin de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit bientôt. Amen.